Depuis hier, nous sommes entrés dans la nouvelle lune en Gémeaux. Le Gémeaux, en astrologie, est associé à Hermès Trismégiste, on peut dire, dont les enseignements hermétiques ont été retransmis dans les écoles des mystères. Donc, puisqu'on est dans ce genre d'enseignement, je vais te partager avec toi, pendant les jours qui arrivent, une partie de l'initiation que je viens de traverser, qui est éminemment une initiation mystique. Et je vais commencer par t'en parler au travers de symboles. Voilà. Donc hier, j'ai partagé sur mon profil une vidéo dans laquelle j'expliquais la situation dans laquelle je me trouve actuellement après 1 an d'initiation intense. Si tu veux savoir plus de détails sur la question, je t'invite à aller sur mon profil et de regarder la vidéo que j'ai appelée Joséphine Ange Gardien. Voilà. Et pour aujourd'hui, eh bien, je vais vous parler tout au long des jours qui arrivent d'une certaine partie de l'initiation, du moins de la façon dont les mystères justement se sont invités, comment l'invisible s'est invité tout au long de cette histoire et comment ils ont posé des graines, on va dire, de synchronicité, mais pas que, tout au long de mon parcours, et comment l'invisible m'a raconté un récit, en fait, de ce que j'allais traverser. Alors, je dois dire que cette initiation, elle a commencé fin mai, début juin 2025, donc il y a 1 an de ça, et je crois que je peux la faire remonter en premier lieu à la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2025. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve visionnaire, je vais appeler ça comme ça, de l'archange Michael. C'est-à-dire que c'était un rêve, mais c'était pas qu'un rêve, c'était beaucoup plus qu'un rêve en fait. J'ai pas le mot, c'est entre le rêve et la vision. Et vraiment avec l'archange Michael de façon très imposante. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant comme passage d'année, du 31 décembre au 1er janvier, donc du 31 décembre 2024 au 1er janvier 2025, d'avoir l'archange Michael. Ça veut dire que quelque part, l'année 2025 va être colorée par sa protection, du moins ça va être sous sa protection. Le truc, c'est que quand il y a l'archange Michael, il y a Satan pas loin. Il y a les emmerdes pas loin, parce que l'archange Michael est l'archange protecteur. C'est celui qui a mis à genoux et qui a combattu et vaincu Satan. Mais quand on l'appelle, c'est un très grand protecteur, mais ça veut dire qu'il y a besoin de protection, donc il y a combat. Bref, je vous passe, il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées avant ce mois de mai 2025, mais on va dire que au mois de juin, début juin, quand vraiment l'initiation dont je parle, l'épreuve, la grande épreuve dont je parle, et qui a duré 1 an, m'a vraiment explosé la figure, on va dire, j'ai pris un choc tellement énorme que je savais pas ce qui était en train de m'arriver. Et à tel point que j'ai dit à la vie, j'ai dit envoie-moi un signe, quelque chose, qu'est-ce qui se passe, et est-ce que puisqu'à ce moment-là, le premier truc c'était là, mon Dieu, je vais mourir. Et en fait, je demande de façon très puissante à la vie un signe. Et donc ça c'est un soir. Et en fait, donc je vais me coucher le lendemain matin, je vois sur Facebook une personne qui devait venir à ma retraite chamanique qui avait lieu le mois suivant et qui s'appelait Union sacrée avec la vie. Et cette personne qui s'appelle Evelyne poste sur Facebook une photo de ce scarabée vert. Je vais vous parler de ce scarabée doré, ce cétoine doré. Elle le poste sur Facebook, je like, et elle dit c'est un symbole de chance, tatati tatata, elle l'a trouvé dans sa chambre. Je like, je vais dans ma cuisine, qu'est-ce que je vois en train de circuler sur le plancher de ma cuisine? Ce même scarabée. Il faut dire que j'habite sur une petite île depuis 6 ans, et c'est la première et seule fois où j'ai vu ce scarabée. Et ce scarabée est arrivé finalement en même temps que ma demande à la vie, parce que la veille, donc le jour où j'ai fait la demande à la vie, j'ai reçu une livraison du magasin bio. Et en fait, ce scarabée s'est caché dans les fruits et les légumes du magasin bio pour que je le découvre le lendemain, juste après avoir vu le message d'Evelyne qui elle-même avait trouvé ce scarabée-là bien vivant dans sa chambre.
Alors, je vais t'expliquer un petit peu en quoi ça a été vraiment un signe déterminant tout au long de l'initiation que j'ai que j'ai vécu pendant 1 an. C'est-à-dire que ce scarabée, c'est pas n'importe quoi, en fait. On m'a pas envoyé n'importe quoi comme signe, et c'est ça aussi à quoi on reconnaît une initiation et la main invisible du divin. C'est-à-dire que ce scarabée, c'est de lui qu'est né le concept de synchronicité. C'est Carl Gustav Jung qui a établi le concept de synchronicité. Et le scarabée est le cas fondateur. C'est-à-dire qu'en fait, Carl Gustav Jung était avec une de ses patientes qui lui racontait un rêve au sujet d'un scarabée vert, un scarabée doré, un cétoine doré, donc, qu'elle avait vu. Et au moment où elle en parle, il y a un scarabée doré qui vient taper contre la fenêtre. Et là, Jung lui dit, ah ben le voilà, votre scarabée doré. Et en fait, à partir de ça, il a établi le concept de synchronicité. C'est-à-dire que quand il y a deux événements qui sont liés, mais de façon, qui sont liés par le sens, mais pas par la cause, qui se rencontrent en fait. Et ça fait sens, le fait que il y a deux événements comme ce que je viens de vous expliquer avec le rêve de la patiente de Jung, ou moi avec la personne qui devait venir à ma retraite du mois de juillet dernier et qui au mois de juin met une photo de ce qu'elle trouve dans son lit, dans sa chambre, et que moi je trouve le même une demi-heure après dans ma cuisine en fait. Le signe était vraiment extraordinaire. Donc on m'envoie, je demande un signe et on m'envoie le symbole même, le cas fondateur du concept de synchronicité. Mais ce scarabée, ce n'est pas que ça. Ce scarabée, il remonte aussi en fait à l'Égypte antique. C'est un symbole très important en Égypte antique et c'est celui notamment un symbole de résurrection. Voilà, il est associé à la résurrection, il est associé au dieu soleil Khépri, au soleil levant. Et en fait, ce scarabée-là va, celui qui pousse le soleil vers sa résurrection quotidienne, on va dire. Bon, après, il y a toute une mythologie derrière que je ne vais pas vous décrire. Si ça vous intéresse, je vous invite d'aller faire des recherches sur la question. Et donc voilà, donc c'est un symbole de résurrection qui m'a été envoyé alors que j'ai demandé un signe. Donc il est le cas fondateur du concept même de synchronicité et il est un symbole très fort et très ancien de résurrection. Et il m'a été envoyé, parce que tout est signifiant dans ce genre d'expérience, c'est une personne qui s'appelle Evelyne, qui donc l'avait mis sur son profil Facebook, une personne qui allait venir à la retraite que j'organisais le mois suivant. Et Evelyne, ça veut dire celle qui apporte la vie. Donc la résurrection et que le message arrive en premier lieu par celle qui apporte la vie, et que moi je demandais what the fuck est-ce que je vais mourir, et qu'on m'envoie ces symboles-là, c'était en train de me dire non en fait. Et c'est aussi un très très grand symbole de résilience. Donc voilà. Et puis en fait, il y a toute la mythologie où il traverse les ténèbres toute la nuit, etc. Enfin bon, bref. Et en fait, c'est comme si ça m'annonçait, écoute, il va y avoir une résurrection, parce qu'il est aussi associé au Christ, etc., qui est dans le même comment on dit, le même principe en fait de mort et de résurrection. Donc en fait, on me dit, Audrey, symbole de résilience, de résurrection, qui est arrivé en premier lieu par Evelyne, celle qui apporte la vie. C'est quelque part, on me disait, il va y avoir, pour avoir une résurrection, il faut une mort, en fait. Mais il y a la résurrection à la clé. Donc voilà, donc on m'annonçait un petit peu le parfum de ce qui allait se vivre. Et en fait, on m'a envoyé des signes, on m'en a envoyé avant, et je vous en parlerai dans d'autres vidéos, et on m'en a envoyé tout le long. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai vécu une expérience pendant 1 an, où honnêtement, j'ai eu le nombre de chances pour que ce genre de choses se produisent. J'aurais pu gagner 10 fois au loto dans la même année en fait. C'est juste absolument incroyable tout ce qui s'est vécu, et en même temps c'est très noble. J'ai vécu quelque chose de terrifiant, de très d'absolument enfin voilà, c'est un petit peu au-delà des mots ce que j'ai traversé, et en même temps c'était complètement guidé. Voilà, c'était complètement guidé. Et en même temps, on m'a envoyé beaucoup de signes qui, en même temps, racontaient un récit, et qui étaient, on m'a envoyé des signes
parce que c'était aussi à la hauteur de ce que je traversais, à la hauteur de l'épreuve. C'était tellement ouf qu'il fallait qu'on m'envoie des trucs complètement improbables pour me dire Audrey tiens le coup quoi, Audrey tiens le coup. Donc voilà. Et donc c'est magnifique quoi. Alors tout ça pour dire que en ce début de nouvelle lune en Gémeaux. Si tu regardes cette vidéo et que tu es encore là, peut-être que l'alchimie, l'école des mystères, la magie, toutes ces choses-là ont envie de rentrer dans ton univers. Et ou alors tu peux prendre peut-être plus le temps de t'ouvrir à ça, toi aussi, de dire peut-être oui à une initiation. Honnêtement, je te la souhaite quand même beaucoup plus douce que la mienne, mais peut-être même que certainement tu as traversé aussi des initiations, et elles sont codées ces initiations, et elles peuvent être bien entendu soutenues. Et l'idée c'est d'entrer dans ce grand partenariat avec la vie, d'avoir les yeux ouverts. Et plus en fait tu rentres dans ce partenariat avec l'invisible, plus tu vis de la magie en fait, parce que c'est concrètement c'est vraiment ça. Alors, quand tu vis quelque chose de difficile, ça veut pas dire que... pourquoi ce message est important en fait? C'est-à-dire que quand tu vis quelque chose de vraiment très difficile, c'est pas forcément une mauvaise chose. Ça peut être vraiment une invitation à une alchimie. Vraiment, l'alchimie, c'est au sens de l'être. C'est vraiment transformer son plomb en or. Tu sais, c'est la même image avec le lotus, tu vois, qui vient de la vase, qui vient de la boue, mais une fois qu'elle fleurit, tu vois, elle n'est entachée de rien. Et là, c'est pareil, en fait. C'est de voir comment les épreuves de vie, au lieu qu'elles nous détruisent, elles nous forment, elles nous révèlent, tu vois, et comment est-ce qu'on peut arriver à faire de la beauté à partir de quelque chose de dur. Voilà. Écoute, si tu traverses quelque chose peut-être de challengeant en ce moment et que tu as envie d'avoir ce regard initiatique, ce regard alchimique, magique, avec comment dire, ce partenariat avec l'invisible, et c'est quelque chose sur lequel je peux t'accompagner. Je crée une petite formation en ligne qui s'appelle À toute épreuve. Si ça t'intéresse, je t'invite à taper Résurrection dans l'espace de commentaires. Et enfin, au vu de ce que je traverse en ce moment, j'accueille également, avec un grand oui, les bras grands ouverts pour celles et ceux qui éventuellement souhaiteraient me soutenir, même sans l'achat de la petite formation, mais juste me soutenir financièrement, car j'ai énormément de frais à venir. Et en tout état de cause, j'ai actuellement 5 € sur mon compte. Voilà, parce que je n'ai pas pu travailler pendant presque un an. Pendant des mois, donc au début j'ai continué à travailler pendant 3 mois et après ciao. et j'ai encore beaucoup de soins à venir, et voilà, et tout simplement je suis dans une période de vie où ça continue, l'initiation continue, et voilà. Donc si tu te sens, si tu as les moyens et que tu as envie de me soutenir, je t'invite à rentrer en lien avec moi. Voilà. Les amis, je vous embrasse et je vous dis à demain pour la suite des aventures.